Comment as-tu trouvé ta semaine seule, le bâton invisible? Est-ce que tu as trouvé ton temps long par moment? Ben non, j'avais une télé. Ouais. On m'a privé de télé pendant un mois. Là, tu m'as mis une télé, je voyais tout le monde en plus que je connais, puis je voyais les stratégies qu'ils faisaient, puis comment ils mentaient dans le dos de l'autre. C'était un telenovela. Ouais, meilleure série que j'ai jamais écoutée. J'ai Juan Bourquet. Aussi, un autre potin Juicy Gossip. Dans la chambre du patron, je n'étais pas, puis je pense que j'ai le droit de te dire ça, je couchais pas là. Ah, pour vrai, OK. Parce que la salle de bain fait quand même beaucoup de bruit et que, bon, j'avais pas toute la cuisine, etc. Fait que c'était plus safe que je dorme pas là. Pour l'émission, c'est sûr qu'ils ont démontré que je dormais là, puis c'était mieux pour le show, mais en réalité, j'allais à l'hôtel le soir. Comment as-tu réagi en voyant que Fred ne te croyait pas du tout en lien avec le magasin et qu'elle a tout dit aux autres? Cocotte. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne encore une fois cette semaine avec une émission Big Brother sans filtre avec Elle Salvaille! Ciao, ciao! Comment vas-tu? Ça va tellement bien, toi? Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on répond à des questions du public, des questions Instagram, des fans de Big Brother, questions ici crunchy, juicy sur l'aventure que tu viens de vivre. Est-ce que ça te stresse de répondre à ces questions-là? Zéro open bar. Non, après ça, après avoir été filmé 24/24. Le plus grand secret pour toi, mettons. Écoute, t'as un micro quand tu vas aux toilettes. Ah ouais? Il coupe, mais pareil, t'as quand même un micro dans le cou quand tu vas aux toilettes. Ouais, c'est sûr que l'intimité t'a dit ciao bye pendant. C'est fini après ça. Fait que, t'es-tu prête à répondre aux questions? Non, on va commencer avec un petit cheer. Je sais que toi, tu ne bois pas d'alcool depuis plusieurs années, tu m'as dit. Donc, on va boire de l'eau aujourd'hui. Big Brother Célébrité. Quelle belle bouteille. Pour vrai, elle est vraiment nice. Sérieux, elle est super belle. Je donne ça à chaque candidat. Là. Oui. Vraiment belle. Puis là, on se perd tout parce que le nom est écrit tout petit. Ah, incroyable. Moi, je vais boire un de mes partenaires officiels, Sève. Donc, cheers. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté. Je sais que tu habites quand même loin de faire la route jusqu'à Montréal. On apprécie. Tout le monde apprécie à la maison de pouvoir voir un autre côté de toi. On voit beaucoup la stratégie dans l'émission. Puis moi, mon entrevue, c'est vraiment qu'on connaisse plus la Eve inside, qu'est-ce qu'elle a vécu. Plus le côté humain de l'expérience qu'on va aller parler aujourd'hui. As-tu déjà cohabité avec autant de monde durant ta carrière de mannequin, par exemple? As-tu déjà eu beaucoup de colocs? Non. Non, jamais? Jamais. À l'hôtel, j'étais tout le temps toute seule. L'affaire avec la carrière de mannequin, c'est que tu es tout seul. Tu es avec beaucoup de monde au travail. Tu as tout le temps des foules et des foules et des foules et des foules, mais tu reviens toujours dans l'avion tout seul, à l'hôtel tout seul. Tu es tout le temps tout seul. C'est vraiment triste. Ah ouais, mon Dieu. J'étais là, bon, on commence à pleurer déjà. Attention, le make-up, faut pas. Non, je pleure jamais en plus. C'est comme très drôle. C'est vrai, t'as pas pleuré du tout. Non, je suis pas une brasse. Ça m'en prend tabarouette. Ouais, mais c'est une émission quand même intense, là. Ils n'ont pas réussi à te faire pleurer. Ah, on y retourne. Ah ouais. Rewin. Si tu proposes un All-Stars, tu ferais-tu? C'est quoi? Un All-Stars, mettons, il prendrait genre des personnes de chaque saison, puis il ferait une autre émission avec. Il te demanderait de revenir. Peut-être. Ah ouais, oh! On veut la revanche de Eve, le patron invisible. Ça, c'était le fun. Hein, ouais. T'as-tu vu? Ben oui, j'ai vu. J'ai vu que t'avais l'air d'aimer ça aussi. Je me disais, c'est une de mes questions, mais vu qu'on en parle, je vais te le poser. Ah, OK. Je me disais, est-ce que tu étais sincèrement 100% content quand tu as demandé ça, que tu avais une partie de toi qui était prête à partir chez toi, puis que tu étais comme. Au début, j'étais prête à partir chez nous, mais j'étais super contente de l'opportunité. Écoute, j'ai encore aujourd'hui tellement de gratitude d'avoir eu ça. Là. Écoute, je suis vraiment chanceuse. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, mettons? Faire de la stratégie, le contrôle. Je contrôlais la maison. Là. Oui, tu voyais tout. Puis là, tu paranoïer tout le monde. Mais tout le bloc était déterminé à l'avance. Puis, tu sais, dans l'oreillette, on m'a dit, ben c'est plate un peu pour la télé, là, si c'est tout déterminé à l'avance. Fait que, s'il te plaît, fais d'autres théories, là, pour qu'on aille ailleurs un peu, pour que le téléspectateur sache pas ce qui va se passer toute la semaine. Ça, c'est intéressant. Fait que tu avais quand même une ligne directrice un peu dans où tu t'allais. Dès que je suis rentrée, moi, je trouvais que je n'étais pas assez stimulée. Parce que tu fais rien de tes journées dans la maison, fait que c'est tough parce que t'es constamment stimulé par ton téléphone, puis t'as des micro-décisions à journée longue sur n'importe quoi dans la vie. Mais là, t'as rien à faire. Puis quand la télé avec les diamants ou qu'il se passe quelque chose, tout le monde, même quand tu reçois la commande d'esprit, tu viens tellement énervé, là, t'es comme, oh my God, il se passe quelque chose. Oui, juste qu'il y a quelque chose de stimulant qui arrive. C'est ça. Tout le monde se lance dans toutes les chambres. C'est ça.
Fait que quand je suis arrivée dans la chambre du patron, en dedans de même pas 1 heure, j'avais déjà mes Smarties. Puis je joue aux échecs, j'aime beaucoup faire de la stratégie. Fait que j'avais déjà planifié tout. Si lui il sort, si elle sort, deuxième bloc, OK. Si les deux sortent du premier coup. Fait que t'avais vraiment un plan précis, là. S'il sort pas, et qu'est-ce qui se passe? S'il y en a une qui sort, comment l'amener à aller chercher le double veto, comme ça il dépense ses jetons. Parce que si le bloc restait pareil, puis qu'un des deux partait, c'était probablement Dan. Le premier bloc, là. Dan aurait donné ses jetons à Joël, puis j'ai calculé 63 jetons qu'elle aurait eu. Oh my God. C'est ben trop. Ouais, fait que c'était comme aucune chance. C'est ça. Fait que je voulais l'amener à le pousser, puis il est un peu impulsif, Daniel, fait que je voulais le pousser à aller au magasin et acheter le double veto, ce qui était l'affaire la plus, pas la plus chère, mais le plus cher qu'il pouvait se payer à ce moment-là. Oh my God, OK! Il y a beaucoup de commentaires qui étaient comme... Est-ce qu'elle avait vraiment un plan? Tout était planifié. C'est ça. C'est intéressant de le savoir, là. OK. Chaque décision avait une raison. Ton but, c'était de sortir sortir Pat, là, dans l'histoire. Mon but, c'était de sortir Pat, mais de faire dépenser. Parce que je ne fais pas sortir Joël. Elle était trop forte, trop riche, trop toute à ce moment-là. Fait que je me suis dit, Joël, Dan, il y en a un des deux qui va aller dépenser. Mon idéal, ça aurait été que Dan aurait dépensé pour le double veto, que tout le monde, le bloc serait resté pareil, et que Joël aurait dépensé pour acheter la décision de quel bloc aimait après. Mais je savais que le prochain bloc allait être avec Pat si c'est elle qui décidait, donc... Tout était planifié à l'avance. Si ça, il se passe ça, c'était le fun. Oh my God! Mais ils ont vraiment bien joué que ça soit toi. Tout a été parfait. Je pense pas que c'est tout le monde qui aurait fait une stratégie comme ça. Puis tu sais, mettre Fred à la fin, à côté de Pat, c'était parce qu'il restait 4 personnes. Si je laissais Fred hors du bloc, ben là, il restait juste 4 personnes à accuser pour le patron invisible. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Fred pour avoir 5 personnes. OK! Wow! Good job! Cheers to that! Cheers, bébé! Donc moi, aujourd'hui, je bois la boisson Sel. Ceux qui ne savent pas, c'est mon partenaire officiel de mes podcasts. C'est une boisson d'eau d'érable avec vodka. C'est une compagnie québécoise. C'est 120 calories. C'est super bon. Pour vrai, surtout l'hiver en ce moment, là, ça se boit super bien. Il fait froid. Ça goûte un petit peu l'érable, mais pas trop. C'est un petit seltzer. Si vous voulez vous en procurer, le lien est dans la barre d'infos et ils vont livrer une caisse à la SEQ près de chez vous. Essayez ça, pour vrai, c'est super bon. Avec quel candidat n'aurais-tu jamais voulu créer une alliance et pourquoi? Ouh! Tu as un style de jeu, mettons, qui te rejoint moins? Ouais. Ben, le jeu d'Erika, j'aimais moins ça, je vais t'avouer. Dan aussi, mais j'étais dans leur alliance les deux, donc je peux pas dire que... Tu sais, je veux dire, c'est un jeu, fait que tu... Un peu comme quand tu joues au Monopoly à Noël avec maman. Tu sais, je veux dire, tu vas choisir l'auto ou le soulier, là, mais après ça, c'est pas mal de la luck. Tu as un jeu de dés, c'est comme les circonstances, quel twist qu'il y a à ce moment-là. Tu peux pas vraiment prévoir et dire, OK, c'est certain que cette personne-là, ça va être le gagnant. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que si Erika, elle s'aurait pas joint aux Zoolander, vous auriez pu taffer plus longtemps? Oui. Ouais, hein? Tu serais encore là, tu penses? Je sais pas, parce que moi, je suis en train de virer folle un peu dans la maison, fait que je suis comme contente d'être sortie. Comment ça, tu virais folle? Parce que j'ai trouvé ça difficile dans la maison avec... c'est ça, j'ai trouvé ça difficile avec les relations avec les autres gens, puis le fait que j'étais complètement coupée des alcooliques anonymes. Moi, je suis alcoolique, mais je suis aussi dans les fraternités anonymes. OK. Puis là, j'avais plus de contact avec eux, j'avais très peu de contact avec eux. Ça m'a joué dans la tête. Ça t'a trigger, OK. Ouais, c'est ça, je peux comprendre quand tu as ça au quotidien dans ta vie personnelle, si tu te fais enlever ça, c'est plus difficile, mettons. Ouais. Puis tu dis avec les relations avec les autres, c'était plus difficile. Est-ce que tu te sentais isolée, genre? Ou... Non, pas du tout. J'avais des bonnes relations avec tout le monde, puis j'aimais tout le monde. C'est juste que on s'entend pas tout le temps avec tout le monde. On ne clique pas nécessairement avec tout le monde. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les stratégies, parce que ça, je m'entendais bien avec tout le monde côté stratégie. Puis, c'est pas que je les haïssais ou rien, c'est juste qu'il y en a qui m'énervaient de temps en temps. Là, quand ça fait un mois que tu es dans la même maison avec du monde que tu n'as pas choisi, c'est pas ton chum, c'est pas ta blonde, c'est pas... C'est sûr. 16 personnes, c'est sûr que tu peux pas t'entendre également avec tout le monde. Puis les champs d'intérêt sont pas pareils avec tout le monde. C'est des points communs, c'est juste normal. Oui. As-tu un regret dans ton parcours ou quelque chose que tu aurais voulu changer? Ou pas tant? Pas tant. Non? Non. That's it. Même aller me coucher ce soir-là où est-ce que je me suis couchée, j'ai trouvé ça, tout était parfait. Je veux dire, à regarder l'émission à la télé, j'ai remarqué que je suis pas là du tout, puis on voit zéro des stratégies que j'ai faites, donc j'ai l'air de pas jouer du tout, du tout. Les seules fois où tu me vois, je suis en train de faire du ménage ou n'importe qu'est-ce. Fait que ça, j'aurais aimé
Mais encore là, non, j'ai aucun regret. Parce que j'ai été patronne invisible, j'ai tout démontré ce que j'avais à démontrer. Exact. Pour vrai, ça a été une bénédiction pour ça, de ce côté-là. Oui. Parce que je pense que tu es une personne qui faisait ses stratégies beaucoup dans ta tête, puis pas dans ta tête, mais comme plus discrètement, tu n'allais pas en parler à plein de monde. C'est pour ça qu'ils t'ont pas mis beaucoup à la télé en train de parler de stratégie. Non, c'est ça. Je n'étais pas dans 75. Je pense que c'est peut-être une erreur à moi. J'ai remarqué que tout le monde était partout dans plusieurs. Puis malgré qu'au début je l'étais, mais je pense que c'est la nuit des longs jetons qui a tout fucké ça. Parce qu'après ça, il n'y avait plus personne qui voulait parler stratégie avec moi. C'était comme je pars en double, je vais y aller. Fait que non, je regrette absolument rien. J'ai une super belle. As you should, pour vrai. T'as vraiment bien joué, t'as vraiment de quoi être fier. C'est un privilège là, de pouvoir aller à Big Brother Célébrité. Il y a plein de monde qui aimerait ça être là. C'est comme. Si vous écoutez là. Invitez-moi. Pourquoi je me fais sortir dans 2 semaines? Je parle ben trop, j'ai ben trop de gueule, là, genre. Ah oui. Il faut que tu sois low profile, là. Fait que, faudrait que je me fasse. Pas nécessairement. Ben là, regarde Pascal, mettons, je serais déjà à jouer comme elle, je pense. Je veux dire, je l'adore, on l'aime, mais il faut que tu sois plus low profile, il faut que tu parles moins fort, puis moi, je suis une personne qui est exubérante. Là. Mais je fais un bon show. Mais tu sais pas, on peut pas déterminer. C'est un peu comme dire, s'il y avait un accident de voiture à un moment donné, moi je dirais exactement comme ça. Jusqu'au temps où ça t'arrive, tu sais pas comment tu vas réagir. Comment as-tu trouvé ta semaine seule, le bâton invisible? Est-ce que tu as trouvé ton temps long par moment? Ben non, j'avais une télé. On m'a privé de télé pendant un mois. Là, tu m'as mis une télé, je voyais tout le monde en plus que je connais, puis je voyais les stratégies qu'ils faisaient, puis comment ils mentaient dans le dos de l'autre. C'était un telenovela. Ouais, meilleure série que j'ai jamais écoutée. J'ai Juan Bourquet. Ouais, non, j'avoue. Écoute, c'était merveilleux. T'étais servi, tu pouvais écouter, regarder, tout ce que tu voulais. C'était le fun, je faisais des smarties de stratégie. T'étais-tu outré des fois, genre, d'entendre des affaires, puis de voir des gens? Est-ce qu'il y a des affaires qui t'ont surpris, là? Pas outré, j'étais juste, c'est comme un téléroman là, j'étais super oh my god, je peux pas croire que Charles, il joue avec tout le monde. Hey, qui est Guidoune. Lui, il est Guidoune, mais il est bon, il est subtil. Lui, il est en top 2 avec toute la maison. Le frigidaire, c'est son top 2. Sérieux? Moi, je pense qu'il va l'amener, le frigidaire. Non, il est en alliance avec, c'est ça. C'est louche. Ouais, il a sur je te le dis. Y avait-il des candidats que tu connaissais bien avant l'aventure, que tu connaissais bien? Si oui, non. Quelle était la nature de ta relation avec eux? Non, personne. Non. Puis je savais même pas c'était qui parce que j'ai passé ma vie aux États-Unis. Fait que je connais personne. Apparemment, Jean il est venu me voir une fois à Los Angeles dans un événement que je faisais le DJ. Puis apparemment, j'ai eu une petite attitude avec lui. Moi, je savais pas. C'est vrai? Attends, il t'a dit ça? Ah ouais? Il m'a dit ça. T'étais là, genre, c'est qui ça, Jean? Moi, je pensais qu'elle allait être full attitude, Jean, avant de rentrer. Puis je l'avais vu une couple de fois dans des événements parce qu'il est dans la même agence que moi. Puis Caroline, je le trouvais frette, j'ai dit, il était imbu de lui-même. Finalement, dans la maison, c'est mon est-ce que je l'aime. Mais honnêtement, moi aussi, Jean, tu sais, comme je pensais pas qu'il était froid, mais je pensais pas qu'il était autant humain, chaleureux, puis tout ça. Puis j'avoue que dans l'émission, j'étais agréablement surpris de la même chose que toi. Incroyable. Moi, je dis que, tu sais, quand on choisit notre personnalité chouchou, là, c'est lui qui gagne. Coup de cœur. Sûr. Coup de cœur. Mais sinon, je connaissais un petit peu Gab. Oui, c'est ça. Mais pas tant encore. Je l'avais vu 2 ou 3 fois, puis on s'était parlé, puis j'avais bien cliqué avec elle à l'extérieur, mais c'était la seule personne que je connaissais de l'extérieur, un petit peu plus que les autres, mais pas tant. OK. Ça m'étonnait que vous ne mettiez pas en alliance, toi puis Gab, justement. Vu on était dans Bad Monkey au départ. Au début. Mais moi, mon noyau fort était Pat puis Jean, fait que c'était comme tout ce qu'il y avait. Puis elle était proche de Pascal, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu commences à regarder ailleurs, puis tu vas jouer chez le voisin. Fait que, tu sais, j'étais dans l'alliance, les Bad Monkeys, Zoolander. Il y avait l'alliance avec Barbada qui s'appelait... Non, tu n'as pas fait long feu, celle-là? Non, ça n'a pas fait long feu. C'est Doc Mighty Talks. Ouais, ce nom-là, là. Et il y avait Star Alliance qui a duré 50 secondes et demie. Quel joueuse t'a le plus surprise en regardant les émissions et pourquoi? J'étais étonnée pour Charles qui jouait vraiment beaucoup avec tout le monde. Je pensais qu'il était plus... en tout cas, je pensais qu'il était moins guidoune que ça. Mais j'étais étonnée de Joël. Parce que dans la maison, elle est sournoise, la petite torieuse. Dans la maison, elle fait comme « moi, je suis niaiseuse, je suis avec personne. » Puis je pense qu'elle l'était
je suis pas mal sûre qu'elle était pas mal au début du jeu, elle était dans Star Alliance, puis c'était comme mort dans l'œuf. Elle bien ses pions au début quand mais même. Oui. Elle avait des petits talks avec pas mal de monde, des petits gestes, des petits... Ouais. Elle est pas naïve. Non, c'est ça. J'étais étonnée de comment qu'elle est bonne à jouer, vraiment. Puis là, dès que je suis devenue patronne invisible, moi, j'ai fait en sorte que je l'ai comme protégée parce que j'étais comme woman power. Puis moi, quand j'avais le feed dans la chambre du patron, il me coupait. Si les gens mentionnaient la nuit des longs jetons ou tu dors, tu sors, ils me coupaient le feed. Okay. Fait que j'avais aucune idée pourquoi j'étais sortie encore toute la semaine de patron invisible. Fait que toutes mes stratégies, il fallait que j'y fasse. C'est bien parce que de toute façon, j'aurais pas été. Mais tu savais pas qui t'avait sorti? Non, ni pourquoi. Ah, ça c'est intéressant à savoir. J'aurais jamais fait de stratégie par vengeance. C'est la première question que Marie-Mé m'a posée quand je suis arrivée dans. Je pense que ça apparaît pas à la télé, mais elle m'avait posé cette question-là, puis j'étais comme oh, non. Ouais. Non, moi j'avais le goût de jouer pour jouer. C'était la stratégie, là. Il fallait que je sorte un joueur fort. C'est le patron invisible. C'était comme, j'étais bien craquée. OK. Je savais que je pouvais probablement pas sortir Joël, mais en tout cas, tout ça pour dire que il m'enlevait le flux, il me changeait de poste, il m'envoyait sur la terrasse où est-ce qu'il y avait personne qui parlait puis tout. Là, je criais, je les engueulais. J'étais comme, comment? Ah, c'est intéressant de savoir quand même parce que... Mais c'est bon qu'il ait fait ça parce que justement, j'avais aucune idée de pourquoi j'étais sortie puis j'étais contente de la raison pour laquelle j'étais sortie parce que c'était pas un move de cave que j'avais fait, c'était pas une mauvaise stratégie, c'était vraiment, j'ai été me coucher. Ouais, c'est vraiment un tout d'or qui sort là. Mais c'est intéressant de savoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est par vengeance parce que là, tu t'es fait sortir et que tu as comme voulu retaper sur patte, mais de savoir que tu ne savais pas que tu voulais sortir un joueur fort. C'est ça. C'est bon. Ah non, je voulais pas sortir. Pat, c'était mon allié. J'aurais aimé ça être en top 2 avec lui. Fait que ça me faisait de la peine au bout de le sortir. Là. Mais ça me faisait de la peine de mettre tout le monde, je les aimais beaucoup. C'est clair. T'as voulu faire un bon show. Puis ouais. You did. Pour vrai, je pense que c'était ma semaine préférée de toutes les Big Brother. Hey, merci. Depuis le début, c'était vraiment le fun de voir tout le monde paranoïaque et de te voir genre, te nourrir. Te mourir vraiment. Wow. Pour ça, j'ai mis des flammes dans Master 2 avec ton truc de questions. Là, j'étais comme. Là, c'était la evil de cette saison. Mais aussi, un autre potin, Juicy Gossip. Dans la chambre du patron, je n'étais pas, puis je pense que j'ai le droit de te dire ça, je couchais pas là. Ah, pour vrai, OK. Parce que la salle de bain fait quand même beaucoup de bruit et que, bon, j'avais pas toute la cuisine, etc. Fait que c'était plus safe que je dorme pas là. Pour l'émission, c'est sûr qu'ils ont démontré que je dormais là, puis c'était mieux pour le show, mais en réalité, j'allais à l'hôtel le soir. Puis des fois, pour m'assurer que mon plan fonctionnait, j'écoutais ce qui se passait dans la maison le soir à l'hôtel. Très peu, mais un petit peu. Okay. Mais là, c'est ça. Pour eux autres, c'était compliqué parce que, justement, ils voulaient contrôler... Bien, c'est sûr. Mais écoute, fait que t'avais vraiment un confort absolu, toi, dans le sport. C'était le tu vivais le rêve dans cette semaine-là. Là. T'étais comme... Il y a plein de monde qui te parle les oreilles, tu peux manigancer le jeu. Oui, c'est ça. Il y a personne qui crie, tu peux dormir quand tu veux. Hey. Puis là, quand je rentre dans la chambre du patron, la porte... blanche là, avec une espèce d'étoile dessus. Ça, t'entends tout, tu vois tout en dessous, t'as un jour d'à peu près ça, fait que tu vois les pieds, mais t'entends tout à travers cette porte-là. Fait que là, tu me vois au début parler tout bas. Là, ils ont fait le challenge du patron qui était pas vraiment un challenge du patron pour eux. Personne n'était élu, en fait, c'était moi, mais... C'était tellement drôle la réaction des gens. Ben oui. Oh my God. Tout le monde est comme... Ils l'ont envoyé tout le monde dans le walk-in. C'est vraiment bien fait, Big Brother. C'est hallucinant. Fait qu'ils envoient tout le monde dans le walk-in, puis moi, je suis encore dans la chambre du patron. Puis là, ils envoient une personne à la fois faire le défi. Puis tout est calculé dans le temps pour pas qu'il y en ait une qui arrive plus tôt. Qui reviennent plus tôt dans la chambre. Fait que pendant qu'ils faisaient ça, dans ma chambre à moi, ils ont emmené des murs. Puis ils ont mis des gros murs, ils se tapaient de même. Ah, pour vrai? Puis là, ils vissaient, puis tout. C'était déjà préfait, puis tout, pour isoler le son de la porte. C'était nice. Good job. Dave, apparemment, a essayé d'ouvrir la porte à un moment donné. Mais moi, j'avais tellement peur que la porte soit débarrassée. J'étais comme, avez-vous pas à la porte? T'imagines quelqu'un rentre. C'est fini la surprise. Ça, c'est une question crunchy. Avec quel candidat ou candidate ne serais-tu pas colocataire dans la vraie vie? Y a-tu quelqu'un qui disait que j'habiterais pas avec? À peu près tout le monde. Ouais, hein? On est bien tout seul. T'habites-tu tout seul? T'habites-tu tout seul ensemble? Ouais. On est bien tout seul. Moi aussi, j'habite tout seul, là, puis j'aurais pas de coloc. Non.
Il y aurait peut-être Jean puis Pat, ce seraient les deux. Ils sont plus low profile, là, ouais. Ben, ils sont plus avec eux autres que je m'entendais le mieux, là, mais encore là, coloc. Ouais, non, c'est intense. 24, 7 jours sur 7 pendant un mois avec des gens que t'as pas choisis. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut être abstinent à certains moments, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui était la célébrité dans les maisons avec qui tu t'entendais le mieux? Jean. De tout le monde? Oui. Ouais. C'est les conversations que vous aviez, c'est les affinités, c'est tout, genre, c'est le tempérament. Tout, on est à peu près dans la même tranche d'âge, Ouais. donc on a vécu à peu près la même affaire. On était tous les deux dans le fashion, donc on se comprend là-dessus aussi. Ça. Puis il est super chill, Jean, là, il n'y a rien qui l'énerve. Moi, je suis une anxieuse, là, à côté, je suis tout le temps, c'est pour ça que je suis mec de même, je suis tout le temps de même, là. Fait que lui, il descendait mon anxiété. Puis, non, vraiment, là, mon beau Jean, j'ai failli pleurer quand j'ai dit au revoir à la fin. Là, tu sais, quand je donne un hug, là, c'est la seule fois que j'ai failli pleurer. J'ai eu une petite larme qui a voulu monter. J'étais comme non. Non! Hell's the fuck, non. Puis Pat, à peu près quasiment à même Aussi à la hauteur. table Là. enfin. J'ai l'air d'entrevue mercredi. Là. Ah, que je l'aime d'amour. Ouais, Ah, un petit si, je nounours, l'aime. Il est extraordinaire, cet homme-là, mais il est aussi pertinent, intelligent. Il est vraiment c'est une belle personne all around. Ah, ça tombe bien. J'ai une question sur Pat à l'instant. C'est quoi les odds? Avec du recul, regrettes-tu d'avoir fait sortir Pat? Non. Non. Mais pour le jeu, non. OK. Mais c'est sûr que ça m'a déchiré le cœur. Écoute, c'était absolument... Encore aujourd'hui, je le regarde, cet épisode-là, puis ça me tue par C'était lui qui allait gagner, tu sais, il était vraiment fort dans la maison. Il aurait gagné. Fait que t'as bien fait. Puis là, on a vu les retrouvailles avec Marie-Mé sur le plateau qui a été éliminée. Est-ce que vous avez eu une autre conversation après? Oui. Comment ça s'est passé? Après ça, ben, on était à l'hôtel ensemble. OK. Ben, pas dans la même chambre d'hôtel, là, à noter. Je suis gay. Puis il y a une famille. Mais on était à l'hôtel, dans le même hôtel. Puis tu regardes avec l'évincé d'habitude tous les épisodes, donc on s'est tapé tous les épisodes. Vous les avez regardés ensemble? OK. Puis il y avait des moments malaisants, ça s'est bien passé, Non. tout était beau. Tout était beau. Puis il n'y a aucune rencontre. Des fois, j'ai donné des claques, là, parce que c'était comme « Est-ce mon Christ? » Vous avez dit ça? Oui, c'est ça. Ouais, les petits confessionnals, souvent, là, c'est... Non, mais c'était tout avec amour, je veux dire. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une belle personne. Sa famille est extraordinaire aussi. J'ai hâte de les revoir, là. Shout out à toi, Pat. Regarde. Fait que là, on est rendu au moment... Eros et compagnie. Salut Eve. En tant que patronne invisible, tu as su demeurer dans l'ombre. Aujourd'hui, nous te présentons le jouet invisible par excellence, l'incognito qui s'appelle. Ouais. Peu importe où tu iras, il saura te procurer des sensations vibrantes en toute discrétion. Bonne exploration. Je rougis un petit peu. Incognito. Je recommence ma vie à zéro. Je comprends pas l'incognito. Moi non plus. Mais sûrement que quand tu t'en sers, tu le vois plus après. Fait que, guys, gros merci, Eros et compagnie. Et si vous voulez vous procurer n'importe quoi, un incognito, peu importe, sur le site de Eros et compagnie, vous pouvez utiliser le code promo BBC15 pour 15% de rabais. Bien, merci. De quoi es-tu le plus fier de ton parcours? Les Smarties, baby. Toute la stratégie comme je disais tantôt, qui était très planifiée, puis tout ça. Toutes les mises de blocs et tout, je trouve que j'ai quand même fait une pas pire job. Penses-tu que si tu n'aurais pas eu la semaine de patron invisible, tu serais sorti puis tu aurais été déçu de. T'aurais été déçu, hein, t'aurais comme manqué un bout du puzzle? Très, très déçu. Pas pour ce que j'ai fait, parce que je sais, moi, que j'ai bien joué et tout ça, mais les gens, ils n'ont pas vu ça. Fait que c'est pour ça aussi que je lisais tout plein de commentaires de que c'est qu'elle fout là, elle ne mérite pas parce qu'elle joue pas. Puis je comprends, parce que ce que tu as vu à télé, c'est elle qui joue pas. Mais. C'est pas la réalité, là, J'aurais regretté, après l'avoir vu, que finalement, ils n'ont absolument rien mis des stratégies, rien mis de mes hypothèses qui étaient actually right, tout ça. Mais le réalisateur me l'a dit, David, quand je sortais, avant que je revienne à l'hôtel pour finalement regarder les épisodes ce soir-là, il me dit tu vas voir, on t'a pas mis beaucoup au début, mais là, avec le patron invisible, on s'est repris. Fait que j'étais contente. Ouais, au moins que ça t'a donné un petit boost de fin. C'est vrai, puis c'est vraiment ce qu'on retient le plus de la saison, presque, cette semaine-là, honnêtement. Fait que t'es parti avec un gros boom. C'est le fun. Mic drop, bitches. Good job! Quel est ton top 3 des meilleurs joueurs de cette année, selon toi? Patrick.
malgré qu'il n'est pas resté longtemps grâce à moi, merci. Sorry. Sorry, not sorry. Ben, Attends le couteau là dans la pelle. Non, mais je suis pas not sorry parce que Ouais, non. c'est juste qu'il est trop fort, il aurait gagné. C'est sûr. Puis là, ça laissait la place aux autres, juste en dessous, qui C'était la semaine invisible qu'il fallait qu'il se fasse sortir, honnêtement, parce que personne dans sa face a osé. Fait que côté jeu, je suis pas sorry parce que je sais qu'il allait gagner. Puis il est trop fin, il est trop aimé, il est parfait, là. Ouais. Sur tous les points, là, je l'ai jamais entendu bitcher, je l'ai jamais entendu dire des affaires, tu sais. Wow. Il y a des affaires qui peut-être arrivent pas au montage, mais lui, jamais. Tout le monde l'adorait, tout le monde attendait de voir qu'est-ce qu'il conseillait de faire. Très bon en stratégie. Wow. J'ai joué aux échecs avec lui, il m'a clenché, je veux dire... OK. Très, très, très intelligent. Là. Vraiment, les deux autres, mettons, tu dirais, dans le top 3. Joël et Danick. Ah ouais, Danick! OK. Ouais. Danick, il a l'air de rien, puis c'est ça, c'est Et le sa genre petite phase de jeu que j'aime. babyface, ça l'aide, là. Vraiment, le genre Parce qu'il est pas cave, le petit Ouais, non. Christ qui est pas cave. C'est vrai, il y a des bonnes chances, moi, je pense, Fait de que se rendre là. j'espère qu'il gagne. Ça serait malade. Ça serait malade. Je serais vraiment dans. Mais Joël aussi, je trouve que ça serait le fun qu'elle gagne. Depuis le début, elle a l'air de pas trop savoir comment jouer, mais comme nous, on le voit à la télé. Mais Puis... Joël est un peu sournoise. Je vais te dire que j'ai appris des choses d'elle que Ah ouais, hein? T'es pas je trouve que son jeu il est pas super tout le temps clean. OK. Mais Mais toi, tu trouves que Danick est moins sournois dans ses approches? Danick, il est pas, il en veut pas à personne, il joue très low profile, mais il a une bonne tête sur ses épaules. Puis quand il propose des stratégies ou des choses ou des théories, c'est d'habitude, il connaît ce qui se passe. Il comprend bien les choses. Une autre affaire avec le patron invisible pendant qu'on est dans la gossette. Oui, vas-y. J'arrive dans le corridor, puis là, on me suit avec une caméra, puis je me rappelais pas d'avoir vu quelqu'un se faire suivre par une caméra dans ce couloir-là quand il était évincé. D'habitude, on les voit en arrimée, après les commerciaux, là. Fait que là, j'étais comme, bizarre. Pourquoi je t'ai encore filmé, moi? Mais moi, je suis tellement énervée de sortir de là. Je suis heureuse comme le pape, fait que je gambade dans le corridor. T'entendais-tu quand t'as été évincé? Oui, j'ai demandé aux gens de voter pour moi. Là. Moi, je voulais partir de là. J'étais vraiment dans l'ivresse mentale, ça allait plus. Là. Il fallait que je sorte. Fait que là, je suis dans le corridor, super contente. Puis là, je me demande pourquoi il me filme. Puis là, je vois la sortie. C'est écrit sortie, studio, c'est écrit. Je m'en viens pour pousser la porte. Là, les caméramans, on va le refaire. Hein? OK. Recule. OK. Jusqu'où? OK. Fait que je repars. Puis là, je vois comme une pancarte avec une flèche. Là, je suis comme... J'ai juste vu le jeu n'est pas fini avec une flèche, mais j'ai aucune idée encore. J'ai pas lu toutes les affaires. Et c'est long, ce texte-là, quand t'es énervé, là. Fait que là, je suis comme, OK, ben ça doit être peut-être la rédemption. Fait que je me suis dit, je vais aller m'essayer, mais connaissant mon palmarès de fucking... Tu sais, je suis nulle à chier dans tous les défis. Je me suis dit, c'est sûr que je gagne pas, mais ça va me faire une semaine à l'hôtel, puis je vais attendre, puis on sait jamais. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Ça, c'était très drôle quand ils m'ont dit ça, parce que j'étais comme... ouais, c'est donc ben flyé comme twist. Mais je trouve ça intéressant parce que tu dis que tu voulais sortir, tu as demandé de te faire sortir, puis tu étais tanné. Mais quand tu as eu la twist, tu étais contente parce que tu n'étais plus avec les autres, genre? C'est ça. C'est ça, t'avais comme... Puis j'avais l'opportunité de jouer. OK. Parce que c'était ça qui me manquait le plus. C'était comme, t'avais l'impression que tu jouais plus, puis t'étais juste genre un meuble. Ouais, ben je faisais plus de stratégie parce que, tu sais, le temps de stratégie n'a pas été si long que ça parce que tout de suite, peut-être 2 semaines après, même pas. Ouais. 2 semaines après que je sois rentrée dans la maison, c'était déjà... C'était déjà seté. Fait qu'il n'y a plus personne qui me parlait de stratégie. J'avais beau essayer. C'est vrai que cette année, c'était de loin l'année qui c'est le plus genre vite. D'habitude, les autres années, tu peux comme flotter genre 3-4 semaines, on dirait. C'est tout des backdoors, puis c'est tout prédéterminé. On sait tout que Erika sort cette semaine. On sait tout que Jean sort... Ouais, ce soir. Que Jean sort la semaine prochaine. C'est certain, même lui, il sait, il en parle. Comment as-tu réagi en voyant que Fred ne te croyait pas du tout en lien avec le magasin et qu'elle a tout dit aux autres? Cocotte. That's all I'm gonna say. OK, mais comment t'as réagi quand t'as vu ça? T'étais-tu comme, voyons, cocotte, j'étais sérieuse? Ça t'a-tu surprise quand... J'en revenais pas là. Ouais, non, puis quand elle allait dire à tout le monde, puis toi, t'étais-tu comme... Comment t'as réagi? Je veux savoir le thé, là. Ben,
T'as-tu genre déçu ou tu t'en foutais ou? Non, j'étais juste comme pauvre petit minou. Cocotte. Oui, mais elle fait pas. Elle va faire ce que les gens lui disent. Ouais, Tu la vois, là, t'es patronne 2 fois, puis je veux dire, elle attend ce que Joël va lui dire ou ce que Patrick va lui dire, puis elle va faire ce qu'on lui dit. C'est ça, mais tu fais pas gagner en disant comme ça. Non, c'est pas une personne qui prend des décisions, là. Elle est pas. Simplement. Mais j'ai l'impression qu'elle a l'impression qu'elle prend la décision. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, parce que c'est facile d'implanter des choses à Fred puis de la diriger où est-ce que tu veux. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est ça que Joël a fait, puis probablement que c'est ce que Patrick a fait son premier patronat. Ou la maison, c'était clair qu'elle avait rien de... C'est ça, il n'y a personne qui y a dit parce qu'elle savait déjà que c'était moi qui sortais cette semaine-là. Right. C'est-tu ça un peu que tu voulais dire par rapport à Joël? Tu as vu un petit peu qu'elle était sournoise? C'est-tu parce que tu trouves qu'elle amène les autres à penser qu'ils prennent une décision, mais c'est elle? Non, Joël, je trouve qu'elle utilise beaucoup Dan comme marionnette. OK. Ça, je trouve ça un petit peu... c'est sûr que, à quelque part, c'est correct aussi parce que c'est le même, mais je trouve que des fois, elle dit des choses à quelqu'un, mais c'est pas vraiment... C'est un peu... Tu sais, Charles, il joue avec tout le monde. Ouais. Mais je trouve qu'il est un... Ben là, avec ce qu'il a fait à Jean, pas tant, mais en tout cas, je trouve qu'il est moins... En tout cas, il y avait une game moins sale que ce que Joël est en train de faire présentement. OK. Oh, OK. Mais, encore là, depuis l'affaire avec Jean, je trouve que Charles aussi, pas mal toute la maison, je suis du bord à Jean, moi. Ouais, aussi. Toutes des maudits niaiseux. Question intéressante. Quelle est ta prédiction pour le ou la gagnante de Big Brother Célébrité cette année? Qui est le big winner selon toi? C'est dur à dire, là, mais... Non. Non? Joël. Joël? Ah ouais, hein? Hey! Je pense que Joël va être capable de... Elle a une bonne tête sur ses épaules. Elle a une façon justement de guider les gens qui est... Tu penses que ça va être quand en Final Tour avec elle? Bien, si elle est capable de l'amener jusqu'à la fin, je pense qu'elle prévoit amener Dan parce qu'il n'est pas aimé. Fait que c'est sûr il n'est que... pas aimé, OK. Non. Ouais, Il n'est pas aimé dans la maison comme il n'est pas aimé à l'extérieur parce qu'il fait des moves de vraiment... c'est ça, il n'y a pas vraiment de cœur là, de la manière qu'il joue. Là. Il est pas... tu sors, c'était son idée. Ouais. Puis toi, tu voterais Joël over Daniel? Mettons, si j'étais sur le jury, je voterais Joël over Daniel, c'est certain. Puis je sais que probablement que tout le monde voterait Joël over Daniel. OK, fait que c'est un bon move d'amener Daniel à la fin. Fait que ça serait un bon move, mais elle ne sera pas capable d'amener Daniel à la fin. Il va être évincé avant. Ouais, moi aussi, je pense. Fait que ça va être Charles puis elle, probablement. Mais Charles, il a une bonne chance de gagner, je pense aussi, parce qu'il a été vraiment sournois. Fait que si c'est eux les deux finalistes, ça va être tête. Ça va être tête. Ça, je sais pas entre les deux, je sais pas qui gagnerait. Probablement Charles, malheureusement. Ouais. Mais je sais pas. Je peux pas. Moi, je pense aussi que ça va être un de ces deux-là qui va gagner. Ouais. On est aligné. J'aimerais que ça soit Danick. Ouais. Danick ou Gab, moi j'aimerais ça que ça soit Gab, c'est mon ami. Moi je suis biaisé de ben raide. Oui, c'est ça. Mais parce qu'elle joue vraiment incognito. Genre, on la voit presque pas elle non plus, mais comme. C'est bon une personne comme ça, parce qu'elle a eu une bonne game sociale tout le long. C'est un peu comme un travers. C'est vrai. Y a-t-il eu des flirts incognito? Le mot incognito revient beaucoup ce soir. Hein? Il y a pas. Y a-t-il eu des flirts incognito dans les maisons entre les candidats? Pas que j'ai vu. Non, que t'as entendu? Pas que j'ai entendu non plus. Parce que tout le monde est pas mal heureux en couple. Dans mon cas, moi, je suis heureuse single. Là. J'ai donné mon corps à Jésus. Non, j'ai grassé avec une fille un petit peu, pas trop longtemps avant de rentrer. Puis ça m'intéresse zéro open bar d'être en relation. De toute façon, je pense que toute la maison, elle est là pour jouer. En ce moment, tu te concentres sur toi. Tu sais, Gab est sur le bord de se marier. Patrick est super heureux. J'ai rencontré sa femme, elle est extraordinaire. Tu sais, il n'y a pas vraiment... Tout le monde est pas mal casé. Là. Ça, à chaque année, c'est pas mal plus la game que les flats, là, on s'entend. Ben, il y a eu du showmance dans les années précédentes. C'est vrai, Lisande, Claude. Shout out to you. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent que les gens peuvent aller regarder? Est-ce que tu as quelque chose à plugger? La Fondation Ed Salvaille qui vient en aide à la violence conjugale. On est en pleine levée de fonds présentement. OK. On a un GoFundMe. Il y a un site web qui s'appelle Fondation Ed Salvaille. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Juste ici, vous pouvez l'expliquer. Sinon, je devrais être durant les Olympiques et les Paralympiques à Paris. Cet été, je devrais être là pour un événement qui s'appelle Scène Canada. OK. Un événement culturel qui va avoir lieu en même temps.
pour la culture émergente, toutes sortes de types d'art, musique, fashion, cuisine, street art. Tout ce que tu aimes en soi. Moi, c'est vraiment moi, ça me va bien, ce projet-là. Puis c'est ça, j'ai plein d'autres projets un peu plus secrets, dont un qui, je peux le dire dessus, c'est que c'est une série télé basée sur l'autobiographie que j'ai écrite. OK! Wow. Puis pour la série, c'est fiction écrite par Kim Lévesque-Lizotte. Et présentement, notre production est Urbania. Donc... OK, à suivre. Fait que si vous voulez suivre les projets de Elle sur Instagram et juste ici et dans la barre d'infos, allez vous abonner, allez suivre ses projets. Une personne formidable. Merci vraiment de ton temps. T'es donc bien fait. J'ai adoré mon moment avec toi, dire que je te connais depuis 10 ans. Si vous avez... On s'appelle? Si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne pour les prochaines entrevues de Big Brother Célébrité. Il va y avoir Pat dans la prochaine entrevue qui a accepté. Donc on a bien hâte d'avoir son point de vue sur l'aventure. Un gros merci encore et on dit au revoir!